Salutations la famille, salutations beauté, bel bonjour au TEP. Là c'est une vidéo spéciale parce qu'on va parler d'un lieu qui a ouvert, ça fait depuis un petit moment maintenant. Il est à Bagneux, c'est le Temple Kémite. Alors je vous dis la vérité, quand ce lieu a ouvert, moi personnellement ça ne me parlait pas personnellement parce que j'avais du mal avec cette conception de se dire, bon, le mot temple, je pense qu'il y avait dans ma tête ce raccourci qu'on peut faire justement avec ces religions révélées. Je faisais quelque chose, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de refaire ce dans quoi on a essayé de s'en sortir? Je me suis dit, c'est important de dépasser ses propres raccourcis, dépasser ses idées reçues, et donc pourquoi pas d'y aller, de pouvoir rencontrer et de pouvoir discuter. Et donc je suis allé sur place. Il y avait un événement avec justement Brittany et avec Nelly, donc Brittany de Culture Dorée, Nelly de Afro Chronique, et donc c'était l'événement parfait pour pouvoir déjà les rencontrer elles, parce qu'on discute depuis un certain temps sur Instagram, et puis également de pouvoir découvrir le lieu et rencontrer toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter sur Instagram, en l'occurrence aussi avec le frère Imhotep. Je vous raconterai exactement comment ça s'est passé, je vais vous faire une vidéo récap, je vous laisse regarder ça, et puis à la fin, on se fait un petit débriefing. Let's go. L'événement de base, en tout cas c'est comme ça que moi j'avais compris, et je pensais que c'était une conversation, une discussion afro-jeunesse, c'était écrit, donc pour moi c'était vraiment une conversation. J'étais pas venu avec mes notes, donc pour le coup j'ai pas pris de notes, mais finalement c'était plus une mini conférence avec plusieurs justement intervenants qui sont arrivés et qui ont pu partager leurs recherches, partager leurs travaux. Donc finalement j'ai même regretté de ne pas avoir pris mes notes, mais bon, je vais vous faire ça comme ça sort, puisque du coup c'était hier, donc toutes les informations sont encore dans ma tête, et j'espère que ça va pouvoir vous donner plus d'informations sur le type d'événements qui sont organisés justement à cet endroit-là, et peut-être même l'envie de pouvoir y aller si jamais vous vous posez des questions. On commence. Il y a eu dans un premier temps l'intervention de la sœur Nelly Afro Chronique. Donc elle a fait une présentation sur ses travaux. En l'occurrence, c'était sur la parole. C'est-à-dire que chez nous, qu'est-ce que la parole? Elle a pris tout un tas d'exemples, en l'occurrence du doyen Amadou Hampâté Bâ, qui a écrit tout un tas de récits sur l'importance chez nous de pouvoir être juste dans nos mots. C'est-à-dire que nos mots, notre parole, eh bien, elle peut se matérialiser. Elle se matérialise. Et pour qu'elle se matérialise, il faut, et c'est important, de faire attention à notre parole, parce que ça envoie des vibrations. Et donc, elle a fait tout un travail dessus en expliquant l'importance chez certains initiés, justement, de ne pas manquer à sa parole. Et elle a donné un exemple qui était très significatif. C'est justement, je pense, dans l'un des récits de Amadou Hampâté Bâ. Désolé parce que j'ai pas pris de notes, donc là c'est des choses qui me reviennent comme ça. Elle disait que il y avait eu une histoire où une femme, et j'espère que je me rappelle bien de l'histoire d'une femme qui était recherchée pour des raisons X et qui fuyait du coup un royaume, on va dire, et qui s'est retrouvée réfugiée dans la maison d'un initié. Et vous savez, les grands initiés justement qui font très attention, les grands initiés, les grands savants, on peut même dire des savants, qui font très attention à la parole parce qu'ils savent l'importance d'être juste dans ce qu'ils disent, d'être juste dans finalement le verbe, dans le fait de parler, dans le mot, et qui ne vont pas mentir et qui ne vont pas, comment dirais-je, dire des paroles en l'air, on peut dire ça comme ça. Donc cette jeune fille se retrouve du coup dans la maison de cet homme initié qui connaît justement l'importance de la parole, et là il y a justement les personnes qui recherchent la fille, qui vont toquer à la porte du grand initié et qui lui demandent, voilà, est-ce que vous savez où se trouve telle personne? Et donc là à ce moment là l'initié ou le savant, on peut l'appeler comme ça, il se retrouve face à une question qui peut le mettre dans une situation embarrassante. D'un côté, s'il répond non, il se met à mentir, et donc du coup ça casse le tout. Ou d'un côté, s'il dit oui, il sait qu'ils vont récupérer la fille, et on ne sait pas ce qui peut arriver à la fille, et c'est à la fuite ce qui est une bonne raison. Et donc l'initié décide de dire non, je ne sais pas, et suite à cela, il a décidé justement de ne plus se dire être initié. C'est-à-dire que à partir du moment où il a reconnu le fait d'avoir menti pour une situation comme celle-ci, qui aux yeux de tout le monde, hein, de toi, de moi, de n'importe qui, bien sûr que ça part d'une bonne intention, c'était pour sauver la fille, mais
il a compris que l'ordre naturel des choses ne se préoccupe pas de la bonne attention, de la mauvaise attention, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais par contre, l'ordre naturel des choses, elle est ce qu'elle est. La loi est ce qu'elle est. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas des degrés de ce que c'est bien, ce que c'est mal. Non, la loi, elle est comme ça. Et c'est parce qu'elle est comme ça qu'elle garantit l'ordre. Donc, en lui-même, en mentant par rapport justement à la question qu'on a posée, est-ce que vous avez vu cette femme, est-ce que vous avez entendu parler de cette femme, et quand il a dit non, eh bien, il est sorti du coup de ses fonctions en tant que savant, entre guillemets, ou en tant qu'initié. Donc, j'ai trouvé cet exemple très poignant, très puissant. Alors, j'espère avoir bien, comment dirais-je, résumé d'ailleurs cette histoire. Si tu as déjà entendu parler de cette histoire, n'hésite pas à mettre directement en commentaire plus ou moins là où je me suis trompé, ça peut arriver, mais en tout cas, grosso modo, dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de ça d'ailleurs quand on suit un peu les cours de Edmond Godson, où on se rend compte que les lois mathéphysiques sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de... On ne peut pas contourner, il n'y a pas de oui, mais en même temps, il faut comprendre, elle fuyait. Non, la loi est ce qu'elle est. Et c'est parce qu'elle est comme ça qu'elle permet d'avoir justement cet ordre, c'est-à-dire le fait que tout se passe bien, que tout soit ordonné. Si on commence à y ajouter, et c'est souvent l'être humain qui ajoute des degrés de c'est bien, c'est pas moral, c'est moral, là ça complique les choses et c'est cette complexité qui fait que parfois on se retrouve dans des situations compliquées. Elle nous a également expliqué l'importance de toujours penser avant de parler. Ça a été aussi un sujet qui a tout de suite réveiller un peu les personnes qui étaient dans la salle, parce que beaucoup de personnes disent oui, mais bon, des fois ça peut arriver de parler sans penser. Bon, on le sait aujourd'hui, le tout est esprit, l'univers est mental. C'est je crois la loi numéro 1 d'ailleurs en métaphysique par Dewey, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a plusieurs corps. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps mental et le corps esprit. L'esprit envoie une pulsation sur le corps mental avec ses idées renvoie de la force au corps émotionnel qui passe par le corps énergétique, qui passe par le corps physique. Donc du coup c'est vraiment l'enchaînement de tous ces multiples de corps à l'intérieur de nous, d'accord, qui nous permettent d'être ce qu'on est. Donc c'est pour ça que ça passe d'abord par le mental et ensuite par la parole. C'était assez intéressant de voir aussi des exemples de personnes qui disent oui mais bon des fois ça arrive de parler sans penser, mais parfois c'est aussi parce qu'on n'est pas aligné, c'est-à-dire que les différents corps ne sont peut-être pas alignés et ça arrive souvent quand par exemple on est sur notre téléphone portable et qu'en même temps on regarde la télévision et on repense à ce qu'on a vu sur le téléphone portable. Ça veut dire que l'action de tenir le téléphone portable, l'action du corps physique tient le téléphone, le mental est en train de penser à ce qu'il a vu soit dans le téléphone ou soit à un souvenir qui évoquait l'image du téléphone, et donc à ce moment-là il n'est plus en phase, c'est-à-dire que il tient un téléphone qui est censé regarder et être dessus, mais en même temps il regarde la télévision et en même temps il pense à autre chose. Donc les différents corps ne sont plus en phase, et si le souvenir qu'il avait, qu'il évoquait peut-être de la rage ou peut-être quelque chose où il était énervé, et bien ça peut envoyer justement une émotion, et donc l'émotion qu'il va ressentir c'est une émotion en disant ah ça m'énervait, telle personne m'a fait ça, alors qu'en même temps il regarde la télévision et en même temps il tient un téléphone. Donc vous voyez, tout est complètement déphasé. Et d'ailleurs, c'est dans les cours du doyen Edmond Godson, comme il disait, c'est ça qui provoque la lassitude, provoque également la fatigue, et donc qui, au bout d'un moment, donne le sommeil. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Cette intervention de Nelly était vraiment top, franchement gros big up. Moi personnellement, encore une fois, j'étais dégoûté de ne pas avoir pris mes carnets de notes parce que j'aurais voulu quand même noter des choses. Malheureusement, j'ai pensé que c'était une conversation et j'ai été l'un des seuls à part mon carnet de notes. Donc en tout cas, Nelly, si tu regardes cette vidéo là, big up parce que cette intervention était vraiment super intéressante et ça m'a fait super plaisir de pouvoir te rencontrer à cet événement. On passe ensuite à l'intervention de Brittany de Culture Dorée. Alors là, on rentre dans une intervention qui parlait beaucoup des traumas, des traumatismes. Et en l'occurrence, elle expliquait justement que tout ce qu'on a pu vivre à travers l'histoire, elle est revenue justement sur la colonisation, l'esclavage, etc. Ça a apporté justement un certain nombre de traumas. Elle a parlé d'une maladie que de tête comme ça s'appelle la drépatotomanie. Bon, je le mettrai là, tu comprendras. Mais c'était une maladie, grosso modo, qui comment dirais-je, lorsque à l'époque il y avait les captifs, donc esclaves,
et qui se faisait fouetter, frapper. Bon, ça, vous connaissez l'histoire, on va pas refaire tout ça. Lorsque tu décidais de fuir ton maître, donc à cette époque-là, eh bien on disait que tu étais atteint de cette maladie mentale. C'est-à-dire que des scientifiques, d'accord, des scientifiques ont reconnu ça comme une maladie mentale. C'est intéressant de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir également nous rendre compte de tous ces petits, j'ai envie de dire, toutes ces petites mini-agressions qu'on a au quotidien qui nous ramènent toujours à notre condition actuelle de personnes ayant vécu une histoire compliquée ou de personnes, comment dirais-je, avec des stéréotypes bien définis. Exemple, l'hypersexualisation de l'homme noir, le côté black angry woman. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses qu'on retrouve, que ce soit à la télévision, donc dans des séries, etc., ou que ce soit tout simplement dans des affiches, quand on regarde des publicités, etc. Bref, c'était super intéressant qu'elle apporte ça. J'ai même retenu également, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, l'exemple qu'elle a donné par rapport à la vanille. Et vous savez, inconsciemment, lorsque vous entendez le mot vanille, lorsque on vous demande de fermer les yeux et de penser à la vanille, eh bien, de quelle couleur est-elle? Et c'est vrai que spontanément, on peut se dire, bah, la vanille, c'est beige, quoi. Alors qu'en vrai, on sait que la vanille, quand on la regarde, c'est pas beige, d'accord? On sait bien que c'est marron foncé, voire j'allais même dire parfois même marron foncé noir, quoi. Mais pourtant, ils ont réussi à nous faire croire que la vanille était beige. Pourquoi? Parce que la vanille, comme elle le disait dans ses termes, ça rime avec douceur, avec quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que tout ce qui est noir, comme le chocolat c'est... Alors, le chocolat, du coup, c'est pour le côté très sexuel. Mais sinon, le noir, il y a aussi le côté très sombre, dark, pas bien, mauvais, etc. Et donc du coup, c'était intéressant qu'elle apporte justement ces travaux qui allaient vers cette direction-là pour montrer que même à travers des détails simples, eh bien, on essaie à chaque fois de pouvoir coloniser notre esprit. Donc vraiment, encore une fois, les travaux de Culture Dorée étaient vraiment super intéressants. Alors là, je peux vous dire, au sein justement de cet événement, il y a eu beaucoup de personnes qui, forcément, ça parlait, oui, mais du coup, il y a ci, il y a ça, tu te rends compte? Parce que c'est des sujets, franchement, ça nous tient. En tout cas, à la fin, on est tous d'accord sur un point, c'est que certes, il est important de pouvoir connaître l'histoire avant la colonisation, l'esclavage et tout ce qui s'est passé, parce que notre histoire ne commence pas par ça. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour comprendre certaines réactions, certains schémas qui se répètent, certaines choses, en l'occurrence les problèmes transgénérationnels, pour comprendre également les problèmes qu'il y a liés aux familles, la destruction des familles, pourquoi il y a l'inceste, etc. Eh bien, il faut reprendre quand même cette partie-là qui est très douloureuse. Et ça, eh bien, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait la sœur parce que c'est vraiment bien amené et honnêtement, je pense que ça permet d'avoir aussi une autre vision, d'accord, de ce en quoi on se dit oui, mais on connaît. Mais non, mais regardons les détails, on se rend bien compte qu'il y a encore des choses sur lesquelles, comme la vanille par exemple, on se rendait même pas compte et on est complètement, on a complètement l'esprit encore colonisé. Ok, troisième intervention, c'était justement avec donc Imhotep, d'accord, donc Mongonzi Imhotep, qui est du coup de Kozon d'Afrique, d'accord, donc qui fait partie des personnes qui organisent justement et qui sont à l'origine du coup de ce temple kémite, et lui qui a fait justement un exposé, ou en tout cas qui a exposé ses travaux sur le kémitisme en tant que religion. Alors voilà, moi, de mon propre avis, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec religion. C'est vrai que voilà, il a expliqué tout un tas de choses que j'entends et que j'écoute. Et je pense que voilà, on a chacun des avis différents, ce qui ne change pas finalement notre pensée. On est vachement, en tout cas, aligné sur tout un tas de choses. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette conception de religion. Alors est-ce que c'est dû peut-être au fait qu'on a une image qui a été pervertie par rapport à ce qu'on a pu vivre dans les autres? Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai du mal à pouvoir me dire qu'il s'agit d'une religion. D'ailleurs même le livre de Mbok Basong, La religion africaine, que j'ai lu et qui est incroyable, je comprends, j'entends, mais voilà, c'est mon avis personnel. J'ai beaucoup du mal parce que pour moi, dans la religion, il y a le dogme. Et c'est ce dogme-là qui est compliqué et qui, selon moi, c'est pas toujours bon de rentrer dedans. Donc, en tout cas, le sujet qu'il a apporté, c'était justement d'expliquer que le kémitisme était donc une religion et que nos ancêtres, donc les Kamites à l'époque, étaient bien dans une religion et pas juste dans la spiritualité comme on le voit, avec des faits qui sont relativement parlants, parce qu'effectivement il y avait des prêtres, il y avait, comment dirais-je,
voilà, un système, j'ai envie de dire, bien connu, bien défini de personnes qui pouvaient vous guider. Mais c'est vrai que, voilà, moi personnellement, j'ai encore du mal avec cette idée-là. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce serait intéressant. Moi personnellement, je vois plus ça comme une spiritualité qui est organisée plutôt qu'une religion telle quelle. Mais chacun en tout cas voit comment dire, sa définition, et c'est là où encore une fois on voit que entre définition et signification il y a deux mondes différents. Définition, on met une étiquette, et la signification, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus complexe, on rentre dans le monde du symbole, dans le symbolisme. Donc peut-être que aussi j'aime pas trop les étiquettes, et lui mettre l'étiquette religion, ça m'embête. C'est mon avis personnel. En tout cas, l'exposé du frère était super riche, super intéressant. Alors il n'a pas pu tout développer parce que je peux comprendre qu'il avait parlé beaucoup de temps, qu'on avait beaucoup parlé, beaucoup d'échanges, beaucoup de questions-réponses entre temps avant les différents intervenants. Donc il n'a pas pu s'exprimer sur tout ce qu'il aurait voulu. En tout cas, c'était super intéressant. Il a été suivi ensuite du frère Dahomey qui lui également a parlé beaucoup plus du voodoo. Il a parlé beaucoup plus des fausses croyances, d'accord, qu'il y avait en lien avec justement le kémétisme, le fait que voilà, on puisse associer le kémétisme à l'extrémisme. Beaucoup de personnes d'ailleurs se disent ça, oui bon regarde, les kémites, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, regarde ci, regarde ça c'est d'extrémisme. Et donc du coup c'était intéressant d'avoir son avis dessus en expliquant qu'effectivement il ne s'agit pas de ça et qu'il est important également de pouvoir déconstruire ces idées qu'on peut avoir qui touchent justement ce kémétisme. Donc voilà, ça c'était super, vraiment puissant. À la fin de cette journée de 16 exposés, eh bien il y a eu une collation, on a pu discuter tous ensemble et faire vraiment des vraies connexions. Moi j'ai pu rencontrer un frère avec qui aujourd'hui on a parlé, on est comme ça, lui et moi, il n'y a pas de souci, on est ensemble. J'ai rencontré, comment dirais-je, d'autres sœurs, ça m'a permis de pouvoir également casser justement j'avais dire cette vitre qui sépare entre le internet et la réalité, et là de se rencontrer, Nsika, on a pu se rencontrer, pareil avec Nelly, Brittany, on a pu discuter. Bon, j'ai pas trop discuté avec Brittany malheureusement parce que on a été pris du cours à gauche à droite, mais en tout cas on va se refaire d'autres trucs. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir me retrouver là, de pouvoir ressentir cette énergie là, et honnêtement c'est vrai que j'avais des a priori sur le lieu, c'est vrai que j'avais des a priori sur tout ça, mais au-delà de ça finalement ce qui est puissant c'est vraiment le fait de pouvoir trouver un espace où on peut se rassembler. Et donc je pense que c'est encore une fois une question d'étiquette, ou l'étiquette du temple. Moi personnellement ça me dérange, dans le sens où je me disais encore une fois on retourne dans le truc, alors qu'au final en réalité c'est un lieu d'échange, un lieu où on va pouvoir parler, discuter, etc. Donc honnêtement, gros big up à ce que fait l'équipe. Vous savez, c'est important de le dire, aujourd'hui on est en train de travailler sur cette renaissance. On peut pas toujours être d'accord avec tout. Par contre, là où on est d'accord, c'est quand on est aligné sur justement maths, lorsqu'on est en train de faire nos recherches pour pouvoir retrouver notre, j'ai envie de dire, notre moi divin. Là, on se retrouve dans quelque chose où les choses sont alignées. Alors, on peut l'expérimenter, ou on peut faire les choses différentes ou différemment. Toujours est-il que quand les chemins se retrouvent, à ce moment-là, on est aligné sur la même chose parce qu'on sait exactement ce qui est. Et ça c'est important. Donc gros big up aux frères Bongozi, Imhotep, gros big up à toute l'équipe donc Causon d'Afrique qui travaille justement sur l'organisation de plusieurs événements au sein de ce lieu. Gros big up à Nsika, Afro Chronique, Culture Dorée, c'était Kwame dans Raya. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je ferai un peu plus de vidéos comme ça. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, vous savez comment ça se passe. On envoie de l'amour, de la lumière, on est ensemble. Je tiens à dire, parce que la drépanocytose, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Cette maladie-là, est-ce que vous êtes conscient, parce que j'ai pas l'impression que ça dérange. Cette maladie, si vous tapez sur Google, je vous invite à le faire, tapez la maladie des Noirs. Et vous tomberez sur drépanocytose. C'est quoi la maladie des Blancs? C'est quoi la maladie des Asiatiques? Il n'y en a pas. Et on prend la mauvaise habitude de dire il pour dire Dieu, et comme on sait chez nous, il est androgyne. Donc, désolée si je dis il, c'est une mauvaise habitude. Donc, Mangala, ça y est, il a créé l'univers. Il a répondu aux 3 grandes étapes. La création est faite. Mais, il se rend compte qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque?
un intermédiaire. Par celui-là. Du coup, j'ai pu échanger avec les gens. T'as jamais fait un événement en physique, par exemple? Non, jamais. Ah oui, d'accord, je vois. C'est pour ça. J'ai quand même pas ça à la base. Tu le sais, hein? Comment tu le sais? J'ai juste senti comme ça. Pas du tout, du tout. Mais il y a un début à tout. Quand tu m'as coiffé en bas, en fait, c'est tout. Sinon,